Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors, quel thème vous avez choisi pour votre prochain reportage? On voudrait parler des métiers dits pour les filles qui sont faits par les garçons et des métiers dits de garçons qui sont faits par les filles. On a militaire, policière et pompière. Ouais, bon exemple. Conductrice de camion. Vas-y, Apolline. On pourrait faire une arbitre de foot. Est-ce que vous avez trouvé d'autres exemples? On a trouvé un étudiant en sage-femme et c'est sa 4e année. Je crois que là, on a déjà un certain nombre d'idées, de pistes. Vous allez pouvoir partir en reportage. Allez, bon reportage à tous. Pas de tabou, pas d'interdit. Puisque les métiers n'ont pas de sexe, tout est possible. Ça, c'est la théorie, car dans la pratique, Maxence, Apolline et Lilia ont découvert un monde très genré et des mentalités qu'il faut encore faire évoluer. Vous laissez suivre? En rencontrant Théo, élève sage-femme, et Florence, arbitre de haut niveau, ils ont eu la confirmation que la route de l'égalité est encore souvent semée d'embûches. Là, on a Joséphine. C'est notre mannequin qui nous sert à faire tout ce qui est travaux pratiques. Les premières manœuvres d'accouchement obstétrical. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des études de maïeutique dans votre promotion? Alors, dans ma promotion, on est 2 garçons. 2 garçons sur 23 filles. À savoir que dans la formation, il y a 4 promotions. Et actuellement, on est 3 garçons sur 4 promotions. Quand j'ai commencé, il y a plus de 20 ans, on était vraiment peu nombreuses. Je pense qu'on devait représenter 1%, tu vois. Donc on était un peu des bêtes curieuses. Les joueurs étaient surpris et souvent ils avaient un petit sourire en se disant « Oh là là, on va être arbitré par une fille ». Théo savait juste qu'il voulait travailler à l'hôpital et c'est le métier de sage-femme qui s'est imposé à lui, un choix impensable il y a 40 ans. Pour comprendre pourquoi on dit sage-femme, il faut le déconstruire entre d'un côté on a sage, donc c'est quelqu'un qui a la connaissance, et ce qui est rattaché à sage, c'est femme. Les hommes, ils pratiquent ce métier depuis 1982, à la suite d'une directive européenne qui a été promulguée visant à réduire les discriminations hommes-femmes dans les métiers qui étaient autrefois réservés aux femmes. Est-ce que parfois vous ressentez une gêne de la part des futures mamans? Il peut y arriver que certaines mamans, en tout cas futures mamans, éprouvent une gêne quant au fait de se faire suivre et avoir une prise en charge par un homme. Après, ça passe aussi beaucoup par de la communication et du dialogue, essayer de comprendre pourquoi il y a cette gêne. Florence, elle, est sur les terrains depuis plus de 20 ans. Arbitre fédérale depuis 2003, elle affiche à son palmarès des rencontres de haut niveau, comme cette finale de Coupe de France en 2018 entre l'Olympique lyonnais et le PSG. Pas forcément un très bon souvenir. C'est vous qui nous dites une chose aberrante, essayez de réfléchir un petit peu. Avez-vous déjà été victime de remarques sexistes? Surtout des supporters, parce que tu sais, les supporters, c'est facile, ça crie de loin. Et le football, c'est un peu le grand défouloir où les supporters aiment bien nous dire tout et n'importe quoi. Malgré tout, elle n'aurait rendu son sifflet pour rien au monde. L'adversité dans ces métiers si peu pratiqués par l'autre genre donne sans doute une force supplémentaire. Les regards jugeants ou les critiques que les gens peuvent porter à mon égard quand je leur dis que je fais ce métier-là, au final, elles ne m'atteignent pas du tout et au contraire, je suis très fier de dire que je suis étudiant sage-femme et que je me destine à une carrière de sage-femme. Tu sais, quand tu es au centre du terrain, finalement, tu n'es pas concentré là-dessus, tu es concentré sur le jeu. Donc ça ne m'a jamais tellement perturbée outre mesure, en fait. Théo et Florence ont fait un choix qu'ils assument avec bonheur. Ils ont forcé l'admiration des ados et semé des graines pour l'avenir.